continue d'écouter à la Chod sur la Torah, la Medjimel. On va voir le Chod Purim à la Chadalet. C'est qui va sur cette Torah, la 33. Rabbi Nathan dit Al-Pi Amar Mi'aish Chafetz Chaim Ohev Yamim Ohen Shametev. Donc Rabbi Nathan dit d'après la Torah Mi'aish Chafetz Chaim Ohev Yamim, Torah 33, bien, va avoir là-bas. Va bien regarder. Et la chose, le principe dont on va parler, c'est que Melo Kolaretz Kevodo, que le monde est rempli de l'honneur d'Hachem. Veu Memale Kol Almin, Vesovev Kol Almin, et que Akadosh Baruch Hu, il remplit tout le monde et il entoure tout le monde. Velet Atar Panum Mine, et il n'y a aucun endroit qui soit vide de la présence divine. Même quelqu'un qui se trouve dans le plus grande profondeur des clipotes, là-bas aussi il peut trouver un Kadosh Baruch Hu. Alors quelqu'un qui est kofé son yetzer, c'est-à-dire quelqu'un qui sait aller contre la tendance du moment, contre les émotions, contre les choses qui attirent, etc., qui sait résister à ça. Alors lui, quand il parle avec des goïms, oroem asem, ou bien quand il voit leurs actions, azayara nofel velid batel negdo, alors le mal il tombe et il s'annule devant lui. Venid gale atov shayan et alem sham, et le bien qui était caché là-bas, il se révèle. D'accord, puisque maintenant toute l'emprise qu'il y avait du négatif sur ces endroits-là, c'était uniquement des choses qui dépendaient du temps. Comme j'ai vu une publicité d'une cité qui disait ayez l'air du temps. Voilà la publicité. Ayez l'air du temps. Ayez l'air du temps. C'est-à-dire, ayez l'air ressembler à ce à quoi il faut ressembler aujourd'hui, d'après les critères des gens, d'après les critères de consommation qui ont été imposés par des gens qui recherchent à cacher la vérité. Donc maintenant, quelqu'un qui se laisse pas entraîner par la mode, que ce soit la mode de pensée, la mode de comportement, la mode d'habillement, la mode de musique, la mode de nourriture, tout, dans chaque détail, il essaye de rester attaché aux dates, c'est-à-dire qu'il essaye de rester attaché aux valeurs qui ont été transmises par les Chachamim, qui sont des valeurs éternelles. Donc c'est quelqu'un qui reste attaché à ces valeurs. Alors quand il a affaire à des gens qui sont tombés dans la mode, alors toute leur mode, tout ça, ça tombe devant lui, parce que tout le mal qui était là, c'était uniquement quelque chose qui est venu déguiser une situation qui était vraie, qui est cachée derrière tout ça. C'est juste un déguisement, c'est tout. Donc quand il arrive à ça, il arrive à Avash Bedat, c'est-à-dire pourquoi Avash Bedat? Parce que du moment où il est arrivé à traverser les couches de l'imagination qu'on a essayé de lui proposer, alors il arrive directement à la base de la chose qui est Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, l'obara et la lichvodo, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour son honneur, pour révéler son honneur. C'est ça l'intention de tout ce qu'il y a dans le monde, que ce soit des animaux, ou des plantes, ou des hommes, ou la terre. Tout ce qu'il y a sur terre, ça n'est que pour révéler l'honneur d'Hachem. Donc maintenant, depuis la création du monde, il y a des manipulateurs, des gens qui essayent de cacher ça, qui essayent de cacher l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire que nous maintenant, on essaie de faire Melo Kolaretz Kevodo, et il y en a qui essayent de cacher l'honneur d'Hachem, qui veulent que Hachem ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent continuer à faire la fête, comme dans si c'est une fête quelque part. Alors pour pas que les voisins dérangent ou n'importe quoi, les gens ils essayent de les enfermer
de là où ils sont, de ne pas les laisser sortir, pour pas qu'ils viennent déranger la fête qu'ils sont en train de faire. Maintenant, dans le monde, les gens ils sont pris par leurs émotions, leurs sensations, leur désir de consommer, leur plaisir. Ils n'ont pas envie qu'on vienne les déranger dans ce qu'ils ont décidé que c'était la vie. Bien que ça, c'est pas du tout la vie, ça s'appelle pas la vie, parce que la vie, c'est pas ça. Parce que comme on a vu que ça, ce sont des choses qui vont aller à la destruction, donc ça s'appelle pas la vie. Ce qui s'appelle la vie, c'est ce qui va rester vivant. Ce qui va mourir, ça s'appelle pas vivant. Alors maintenant, quand une personne elle a dépassé ces choses-là, elle va directement vers la Hava Shebedat, c'est-à-dire elle va découvrir l'amour d'Hachem qui était l'intention, c'est-à-dire avant qu'il y ait la création, d'où est venu ce projet de créer pour donner, il est venu d'un amour très très élevé d'Akadosh Baruch Hu, et c'est de cet amour, vers cet amour-là qu'on va retourner. C'est pour ça que je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, mais on est obligé de répéter tout le temps des choses parce que malheureusement le temps il joue. Et quand on est obligé de répéter pour aller contre le temps, vous voyez des enfants, il y a des adultes qui souffrent beaucoup du fait qu'ils n'ont pas été voulus par leurs parents. Il y a des fois où des parents, ils n'ont pas voulu avoir d'enfants ou ne voulaient plus avoir d'enfants. Et il y a eu des problèmes dans leur système de contraception ou autre, et ils ont quand même eu un enfant. Mais cet enfant, il n'était pas voulu. Mais maintenant, cet enfant, vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Cet enfant, toute sa vie, il va vivre avec une sensation qu'il n'est jamais accepté là où il va. C'est quelque chose qui est ancré dans son effet. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Vous n'avez pas besoin de lui dire, tu sais, avec ta mère ou avec ton père, avant que tu naisses, c'était un problème, ça, etc. Vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Parce que maintenant, pourquoi ? Parce qu'il est coupé de la Hava Shebedat. Parce que maintenant, quand il a été conçu, il n'a pas été conçu avec un amour. C'est-à-dire, il n'y avait pas un désir de donner, il n'y avait pas un désir de procréer. Si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas voulu, avant de créer le monde, s'il n'y avait pas un amour extraordinaire qui était débordant, et que cet amour débordant, il a donné le plan, le projet de la création, alors on n'aurait pas à se raccrocher quand on sera en difficulté. Il faudrait s'arranger avec ce qui est présent dans le monde, et c'est tout, il n'y aurait pas d'autre dimension. Mais le fait que maintenant, ce projet entièrement, depuis Bereshit, depuis qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, même avant Bereshit, quand il y a eu les 7 mondes qui ont été créés avant Bereshit, avant que ce monde existe, quand Akadosh Baruch Hu a essayé de créer ce monde-là, ça n'est venu que par un amour immense d'Akadosh Baruch Hu pour donner. Il voulait donner, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Maintenant, ce désir de donner là, c'est ce désir de donner qui va être dans chaque chose. C'est pour ça que Rabbi Nathan l'explique dans le Chot Ishut, dans le Kutalachot, sur le lien du mariage, et qui parle du mariage et du lien de la femme, de la place de la femme, etc. Dans le Kutalachot Chelek Vav, dans le 6e volume, là-bas Rabbi Nathan il dit que tout le lien dit que Nadav et Avihu ne voulaient pas se marier. Une des erreurs, on avait étudié, il y avait 12 raisons pour lesquelles Nadav et Avihu, quand ils ont amené le Kétoret, ils sont morts. Il y avait 12 raisons. Une des raisons principales, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas mariés. C'est-à-dire que c'est des gens qui voulaient faire Avodat Hashem, mais ils ne voulaient pas se marier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'ils soient mariés ? Qu'est-ce que ça rajoute à Akadosh Baruch Hu que quelqu'un soit marié ? Le lien de quelqu'un, quand quelqu'un se marie, ça veut dire qu'il est prêt à donner. C'est pour ça qu'il se marie. Ça veut dire qu'il se met dans une position où il va donner. Et ça ressemble au schéma de la création. Donc quand quelqu'un se marie pour donner, parce que c'est ça le but du mariage, c'est pas de prendre. Si chacun se marie pour prendre, alors il n'y a plus rien à prendre. La caisse, elle se vide tout de suite. Chez quelqu'un, tous les deux, ils prennent, tout de suite le frigo il va se vider. Donc maintenant, il y a toujours il doit remplir le frigo sans arrêt. C'est-à-dire au moins un des deux, il doit avoir toujours l'attitude de donner, et en général, c'est l'homme. L'homme, il est fait pour donner, et la femme, son attitude, c'est de prendre, pas de donner. Parce que la femme, elle travaille dans les domaines de la réparation. C'est-à-dire elle travaille dans les domaines de la matière, et elle a besoin sans arrêt de recevoir des éléments pour faire son travail.
elle est exécutante. C'est comme si vous prenez un ouvrier. Un ouvrier, il ne peut pas donner. Un ouvrier, lui, il va travailler. Mais c'est vous qui devez lui donner tout ce dont il a besoin pour faire son travail. Maintenant, c'est le patron, le constructeur, c'est lui qui doit donner tous les outils qu'il faut. Maintenant, le but du mariage, c'est de faire révéler Hachem. Maintenant, l'homme, il ne peut pas révéler Hachem dans le monde, tout seul. Pourquoi l'homme, il ne peut pas? Parce que l'homme, il n'a pas de rapport avec les mondes inférieurs. L'homme, il n'a que la chokhma. Il dit à l'homme, ta chokhma, elle ne m'intéresse pas, parce qu'avec ça, on va aller nulle part. Maintenant, si vous prenez tout le schéma du monde, tout le schéma de l'humanité depuis sa création, il y a eu des très grands chachamim dans le monde, il y a eu des grands tzadikim, il y a eu des gens très élevés dans la Torah, etc. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il attendait. Tous ces gens-là, ils ont préparé seulement le monde. Ils ont préparé à quoi? Ils ont préparé à ce qu'il va venir des générations comme les nôtres, avec des gens qui vont devenir incapables de faire quoi que ce soit. Que la seule chose qu'ils vont pouvoir, c'est dire « Occupez-vous de moi, aidez-moi, j'aimerais tellement me rapprocher d'Hachem, j'aimerais tellement faire des choses, mais les maasés, je ne peux rien faire. » Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi on doit arriver à des générations où les gens ils sont incapables de faire des choses? On arrive dans ces générations-là parce que maintenant c'est la seule façon qu'Akadosh Baruch Hu, il va révéler la miséricorde qu'il avait eue dans la création du monde. Tant que quelqu'un il est capable, il n'a pas besoin d'Hachem. Il vient encaisser, même s'il a fait Avodat Hachem. Si quelqu'un il est venu, il a étudié la Torah, il a servi Hachem comme il faut, il a eu de la crainte d'Hachem comme il faut, il a fait tout comme il faut. Donc quand il vient, il demande un salaire. Il dit voilà, j'ai été honnête, j'ai été fidèle, j'ai fait mon travail, je demande mon salaire, donnez-moi mon salaire. Alors maintenant cet homme-là, il ne peut pas révéler la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il vient demander un salaire. C'est quelqu'un qui est capable de faire. C'est l'erreur de Moshe Rabbeinu quand il a tapé avec le bâton sur le rocher. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu utilises le mérite de tes bonnes actions pour faire venir la Torah dans l'homme Israël. Moi je ne veux pas que tu utilises le mérite de tes bonnes actions. Moi je veux que tu demandes avec ta bouche et que tu demandes Vaetranan Matanat Chinam. Moi je veux que tu demandes des cadeaux gratuits. Même les grands tzadikim qui avaient des possibilités de venir avec des, comme on dit, avec des vouchers, avec des chèques encaissés énormes, parce qu'ils avaient fait un travail énorme dans leur vie. Jamais ils ont utilisé leur mérite pour demander quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu. Toujours ils ont dit Hachem, donne-moi cadeau gratuit. Moi, toutes mes actions et tout n'en tient pas compte. Je ne viens pas demander par rapport à ce que je fais de bien. Je veux demander des cadeaux gratuits. Pourquoi? Parce que quand vous demandez des cadeaux gratuits, vous permettez à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu de se révéler dans le monde. Son honneur vient de sa miséricorde. Donc maintenant, plus le monde va être affaibli dans ses capacités, plus maintenant il va y avoir besoin de miséricorde d'Hachem, et plus c'est ça qui va révéler la grandeur d'Hachem. C'est les gens les plus faibles qui vont révéler la grandeur d'Hachem. Et maintenant, pourquoi il y a des religieux dans le monde, des gens qui sont capables d'étudier encore la Torah? C'est uniquement pour servir ces gens-là. Les religieux, ils ne savent pas que leur niveau de judaïsme, il est uniquement pour servir les gens faibles. Parce que si maintenant, ces gens faibles, ils savaient se débrouiller, Hachem, il n'aurait pas laissé des religieux dans le monde. Il aurait laissé que des gens qui ne peuvent rien faire et qui ne peuvent rien apprendre. Mais maintenant, pour ces gens-là, comment ils vont faire une mezouza? Comment ils vont écrire un Sefer Torah? Comment ils vont faire une Brit Mila? Comment ils vont faire la shrita, du manger kasher? Comment ils vont connaître toutes les halachot? Il y a besoin de gens qui connaissent la Torah. Alors ces gens qui connaissent la Torah, ils ne font que accompagner les gens qui sont faibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau de pouvoir connaître la Torah et appliquer la halakha comme il faut, être en accord avec Hachem. Eux, ils sont là pour les servir. Alors, et souvent, les religieux, ils se trompent. Ils voient des gens qui sont loin et qui ne savent pas. Alors, ils disent, bon, qu'est-ce que tu veux? Tant pis, il ne sait pas. Et lui, il fait sa vie de son côté et il le laisse à l'autre. Mais il ne sait pas que Hachem, tout ce qu'il lui a donné comme Torah, c'est uniquement pour qu'il puisse encadrer l'autre. C'est pour ça qu'il lui donne tout ça. C'est écrit Béférouge que le Kohen Gadol, il rentre le Kohen Gadol, il rentre le jour de Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il rentre dans le Saint des Saints. Pourquoi il rentre là-bas?
c'est pour être mechaper la volonté du Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui lui donne le droit de rentrer là-bas? C'est uniquement qu'il a l'intention de purifier, de faire pardonner les fautes du Ham Israël. C'est pour ça que maintenant on le laisse rentrer là-bas. Sinon on ne le laisserait pas rentrer là-bas. Hachem il dit, pourquoi je te laisse rentrer dans ce niveau de sainteté qui est très élevé? Sache, c'est que uniquement parce que tu as l'intention de donner, c'est-à-dire que tu as l'intention d'apprendre, tu vas recevoir une lumière très très grande pour pouvoir soigner mes enfants, pour pouvoir leur faire pardonner leurs fautes. Sinon tu ne peux pas rentrer là-bas. Si tu as l'intention de voir des belles choses là-bas, je ne te laisse pas rentrer là-bas. Il n'y a rien à voir là-bas. Là-bas, ce que tu vas voir, c'est uniquement pour aider l'homme Israël, c'est tout. C'est pour ça que je te laisse rentrer là-bas. Et c'est pour ça que c'est écrit qu'un homme, un Kohen Gadol, il devait être marié. On ne pouvait pas prendre le Kohen Gadol qui n'est pas marié. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il doit être marié. Il n'y a pas de Kohen Gadol qui peut faire l'avoda de Yom Kippour s'il n'est pas marié. Il est obligé d'être marié. Sinon, pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas marié, il n'a pas de contact avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain dans ce monde. C'est un planeur, même s'il est dans des lumières de Torah, mais c'est un planeur, c'est-à-dire il ne sait pas les besoins qu'il y a dans le monde. Il est là en train d'étudier sa Torah, de faire sa Avodat Hashem, mais il n'est pas conscient des besoins qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un n'est pas marié, il n'a pas de contact avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc un Kohen Gadol, déjà, s'il n'est pas marié, il ne peut pas faire Kohen Gadol. Il est obligé de se marier avant si maintenant, si Chas Shalom, sa femme, elle est décédée 2 jours avant Yom Kippour, tout de suite, il se marie. La veille de Yom Kippour, il se marie. En tout cas, il ne rentre pas dans Yom Kippour s'il n'est pas marié et il ne peut pas faire l'avoda. Et s'il se trouve un cas comme ça, alors il ne peut pas faire l'avoda. C'est quelqu'un d'autre qui va faire l'avoda. Mais lui, il ne peut pas. De ça, c'est une chose. Deuxièmement, Hachem, il lui dit, quelle intention? Pourquoi tu veux rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Tu veux rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour aider mes enfants, pour leur faire tchouva, pour leur expier les fautes? Ok, tu rentres. Mais fais attention. Parce que si c'est pas ça ton intention, tu sortiras pas vivant. Tu sortiras pas vivant de là-bas. Ne t'amuse pas à rentrer là-bas si ton intention c'est pas d'aider mes enfants. Parce que tu ne sortiras pas vivant de ce que tu vas voir là-bas. Je te permets de voir ça uniquement parce que tu as l'intention de donner, c'est tout. Mais si tu n'as pas l'intention de donner, tu n'as pas le droit d'avoir accès à ça. C'est ce qu'il a dit à Nadav Avihu. Vous voulez faire le Kétoret, vous faire l'encens, qu'on a vu que c'est tellement élevé l'encens. Et pourquoi vous voulez faire l'encens? Quelle est votre intention? Vous n'êtes pas marié, ça veut dire que vous n'avez pas l'intention de donner. Vous n'avez pas l'intention d'aider. Donc c'est pas la peine de rentrer là-bas. Et si vous rentrez là-bas, ce qui leur arrive, ils sont morts. Ils sont morts parce que il y a pas de, on peut pas prendre ces lumières-là. C'est pas des lumières gratuites. C'est des lumières qui servent à fonctionner dans le monde, à donner des possibilités aux gens de se rapprocher. Rabbeinu il a dit dans le côté moral, Rabbeinu dit toute mes asagot, toute la Torah que j'ai appris, c'est uniquement pour permettre aux gens de se rapprocher d'Hachem, c'est tout. C'est pas pour aller trouver de la Torah. Le Rabbeinu il est rentré dans des mondes, il a souffert, il s'est tellement fatigué pour arriver dans des mondes comme où il y a la Torah du côté Moharan, où il y a Sipurim Asiot qui sont des choses très très élevées. Maintenant pourquoi Rabbeinu il a été là-bas? Pourquoi Rabbeinu s'est élevé dans des mondes tellement uniquement pour recevoir des médicaments, des choses pour soigner le Ham Israël, pour aider le Ham Israël à faire tchouva? C'est uniquement pour ça. C'est pas pour aller voir de la Torah, de voir des textes intéressants ou voir des textes profonds. Le seul but, c'était de sortir des gens qui se trouvent là où ils se trouvent. Et quand maintenant on voit la Torah de Rabbeinu, comment elle aide le monde, vous voyez que c'était ça son intention. Et la plupart des gens qui ne comprennent pas la Torah, s'ils veulent savoir, si les gens ils cherchent une ségoula, comment apprendre la Torah, si quelqu'un il veut apprendre la Torah, une ségoula, s'il veut quelque chose qui va l'aider à apprendre la Torah, c'est qu'il ait l'intention d'aider les gens avec cette Torah. Et si quelqu'un il a cette intention béhémet, toute la Torah elle s'ouvre devant lui. On lui révèle des choses que pour lui-même jamais on lui aurait donné ça. Mais comme maintenant il a l'intention, il est sincère de transmettre cette Torah, alors on lui ouvre, on lui dit viens, serre-toi, si c'est pour faire de la distribution pour l'homme Israël, alors viens, pour l'humanité en général, pour aider l'humanité à se rapprocher d'Hachem, pour révéler Hachem dans le monde, alors viens, tu peux te servir, tu peux prendre. Ça c'est le lien de Ahava Shebedat, c'est quand quelqu'un il monte
dans le niveau d'Ahava Shebedat, c'est-à-dire que maintenant, il arrive à remonter dans l'intention d'Hachem dans la Bria. Chaque fois que quelqu'un se met en position de donner, alors il va monter dans ce niveau-là, il va les toucher, ces niveaux-là qui sont, qu'Hachem, l'intention qu'il avait, c'était de donner. Et quand les gens ils sont pauvres, un pauvre, c'est quelqu'un qui prend. Qu'est-ce qu'il fait un pauvre? Il tend la main, il demande, il dit donnez, donnez, donnez-moi, 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 donnez-moi. Ça c'est un pauvre. Pourquoi il dit donnez-moi? Parce que le début de sa pauvreté, elle est dans sa tête. D'où pourquoi? Parce que si la personne dans sa tête, elle avait cherché des choses pour aider, pour donner, jamais il serait arrivé à la pauvreté matérielle. S'il avait cherché le spirituel pour donner, tout de suite Hachem lui envoie la parnassa. Il n'a pas besoin de se fatiguer pour la parnassa. Hachem lui envoie de la manne. Hachem lui envoie la parnassa très très facile, s'il a l'intention de donner. Mais si la personne elle veut prendre, alors tout de suite, cette attitude de prendre, ça appauvrit mentalement. Comme c'est écrit, Vaikar Korach. Korach, il a pris. Quand quelqu'un il veut prendre, il s'appauvrit mentalement. Cette pauvreté matérielle, elle provient d'une pauvreté mentale. C'est pour ça que je vous ai dit ce que Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, que quand quelqu'un il voit qu'il n'a pas, il lui reste pas d'argent, il n'a pas, qui donne à la tzedaka. Parce que quand quelqu'un il n'a pas, c'est parce que Hachem il lui rappelle qu'il a oublié de donner. C'est pour ça qu'il n'a pas. Parce que Hachem il a créé le monde pour donner. Donc celui qui a dans sa tête déjà, il a des notions spirituelles qui lui permettent de donner. Alors cette personne-là ne manquera jamais de rien du tout dans sa vie. Parce que la parnassa, elle vient de ça. Pourquoi quelqu'un il vient, il s'engage dans l'Aktouba, il dit à sa femme, tu sais, je vais te nourrir, je vais t'honorer, je vais t'acheter des vêtements, etc. Pourquoi quelqu'un il s'engage là-dedans? D'où quelqu'un il sait qu'il va avoir de quoi lui donner à manger. Quelqu'un il se marie, bon Hachem, disons quelqu'un il se marie jeune, il n'a pas de situation, les gens ils disent mais comment tu veux te marier, tu n'as pas de situation. Mais c'est le mariage qui va faire la situation. C'est normal que je n'ai pas de situation, puisque je n'ai pas à qui donner. Je suis chez mes parents, je prends. C'est normal que je n'ai pas de situation. Pour avoir une situation, il faut donner. Alors maintenant que je vais m'engager, que je vais signer une ktouba, je vais dire à ma femme que je vais lui donner à manger, je vais lui donner une maison, tout ça. À ce moment-là, Hachem il va me donner. C'est pour ça que je vais avoir parnassa. Je vais avoir parnassa parce que je me suis engagé à donner. Hachem il dit, bon, tu t'es engagé à donner à ta femme, tu t'es engagé à donner à tes enfants, alors je vais te donner la parnassa. Le manque de parnassa, il vient que de ça, c'est-à-dire c'est une mentalité. Cette mentalité-là, c'est ce qui s'appelle Yemera, c'est ce qu'on appelle dans la chambre de Chamim Koach Hazan, c'est-à-dire la personne elle a un Koach Hazan, c'est-à-dire un désir de se nourrir, de mettre tout ce qu'elle trouve, de le mettre dans son ventre, de rentrer tout dans le ventre, de prendre, faire que prendre. Il y a des gens, ils ont Hachem, ils ont beaucoup demandé-leur de donner, ils ne peuvent pas donner. Ils ne peuvent pas parce que dans leur tête, la case de donner, ça n'existe pas. Ils ont peur que ce qu'ils vont donner, ça leur manque. Mais ils ne savent pas que quelqu'un qui ne donne pas, il ne vit pas, Birla. Parce que la vie, c'est rien que de donner. Si quelqu'un ne donne pas, il n'y a pas de vie, Birla. De prendre, ce n'est pas la vie. Quand il raconte Amnon Yitzhak, il dit qu'il y avait deux personnes qui se disputaient, qui disaient qu'il y avait un morceau de terre qui chacun disait il m'appartient. Alors ils ont été chez un rave, il a dit voilà, la terre elle est à moi. L'autre dit non, la terre elle est à moi. Alors le rave il a écouté la terre, il a mis son oreille sur la terre et la terre elle a dit que tous les deux vous lui appartenez. C'est ça qu'elle a dit la terre. Parce que la terre va vous prendre, c'est elle qui va vous prendre tous les deux. C'est-à-dire chacun il dit c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais il ne se rend pas compte que sauf, on va le prendre, lui avec tout ce qui est à lui, puisque le Olam, il est mitralé, le Olam, il se détruit. Les gens, ils ne réalisent pas qu'ils sont dans un système d'autodestruction. S'ils étaient pas, le système Hachem, il l'a fait qu'il s'autodétruit. Il n'y a que celui qui rentre dans Hava Shebedat qui peut rester vivant. Il n'y a que celui qui donne, qui existe à travers le fait qu'il donne. Comme à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez Kadosh Baruch Hu, c'est l'attitude de l'infini, l'attitude du Créateur, c'est de donner. Alors maintenant, chaque fois que quelqu'un y donne, il se connecte sur l'infini. C'est pour ça que c'est écrit Bepashptout.
que c'est écrit dans le Pshat, vous voyez que c'est écrit quoi? Que la tzedaka, elle sauve de la mort. Tzedaka tatzil mimavet. Alors les gens ils croient qu'il y a une espèce de ségoula comme ça, que quand quelqu'un est dans la tzedaka, ça lui évite les accidents, les choses comme ça. Mais ça, c'est une explication qui est un peu... C'est une caricature de la chose. Mais l'explication profonde, c'est que quand quelqu'un il se met dans l'attitude de donner, ça l'empêche de vieillir, il ne se détruit pas, ça le conserve. Comme Yosef Hatzadik lui vient, il donne à manger à toute Eretz Israël, ça fait à toute Eretz Mitzrayim, au monde entier il donne à manger. Ça fait que tout ce qu'il a en stock, ça se conserve des années. Comment il a conservé ça? Il n'y avait pas des congélateurs. Avec quoi il a conservé tout ça? Par le fait qu'il voulait donner. Ça a entretenu la vie dans ce qui lui appartenait. Et ceux qui ont voulu engranger du blé et le garder, leur blé il a pourri. Il a pourri parce que la mort, elle ronge tout. Le système, il s'autodétruit. Il n'y a pas de possibilité de sortir de ce système-là que par le fait qu'on donne et qu'on se connecte à un autre niveau. Alors quand quelqu'un il voit ce monde-là, et il voit ce monde de consommation, il va lutter contre ce monde de consommation, ça enlève les vushim, c'est-à-dire ça fait que ce monde-là, il ne peut plus le tromper. Parce qu'il va aller directement, il va voir dans la situation, dans la chose qu'il vit ou dans l'étude qu'il fait, il va voir directement la présence d'Hachem. Il ne va pas voir des choses qui sont autour. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui vont étudier et dans leur étude, ils vont être qu'avec les choses qui sont autour. Ils vont pas rentrer dans le message lui-même. Le message lui-même, ils ne vont pas rentrer. Vous avez les Meraglim. Les Meraglim, le message, il est simple. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je vais vous donner une terre merveilleuse. Dans cette terre-là, il coule là-bas le lait, le miel, c'est extraordinaire et tout. Maintenant, eux, ils disent bon, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors ils vont voir, et ils voient que c'est pas comme ça. C'est pas coule pas le lait et le miel. Il dit là-bas, il y a c'est une terre qui mange ses habitants, c'est que tout là-bas, des proportions, des choses qui ont l'air complètement disproportionnées, complètement des monstres et tout, des géants, des trucs, c'est pas possible. Et ils ont commencé à dire, non, ça vaut rien, ils ont commencé à aller contre la parole d'Hachem, parce qu'ils ne pouvaient pas réaliser, ils ne pouvaient pas voir le bien. Ils ne pouvaient pas voir le bien parce qu'eux-mêmes, c'était des consommateurs, même que c'était des grands tzadikim. Mais le Zohar dit que c'était des tzadikim, mais ils avaient peur de perdre leur place. Comme hier, j'ai quelqu'un qui est venu, qui est de France et qui m'a dit qu'il voulait monter en Eretz, et il espérait, etc. Et il ne savait pas pour la Parnassa comment faire. Il dit, regardez, la seule difficulté de Parnassa que vous aurez si vous venez en Israël, c'est que vous êtes rabbin, c'est tout. Parce que c'est le seul métier en Israël qui ne marche pas. Mais tous les autres, parce qu'un rabbin français en Israël, c'est même pas le niveau d'un enfant de 12 ans ici. Donc c'est pas la peine, c'est le métier qui marche le moins ici. Si vous étiez comme ça, je vous aurais dit attention, il faut que vous appreniez un autre métier. Mais si vous avez un métier, etc., un métier ça marche tout le temps, venez ici, vous le faites, et c'est tout, vous aurez pas ça. Les Meraglim, eux c'était des grands rabbins. Eux ils ont dit on va rentrer en Israël, on n'aura pas la place qu'on a ici à l'extérieur. Donc on ne veut pas aller en Israël. On veut pas. Ils ont monté tout ce système-là politique, tout ce parti politique avec tous ces ignanim-là, parce que eux, le Zohar dit, ils avaient peur pour leur place. Mais ça, c'est des situations où la personne, elle se met dans la position, elle va prendre. Quand la personne, elle exploite quelque chose, c'est sûr qu'elle voit faux, parce qu'elle veut prendre quelque chose. Pourquoi, je vous ai dit, pourquoi le Dayan, on dit que si tu lui donnes des pots de vin au juge, alors il ne peut plus juger. Il ne peut plus juger normalement. Il n'a pas le droit de prendre des pots de vin, parce qu'après quand il va juger, il ne va plus pouvoir juger de façon claire. Mais c'est valable pour chacun. Chacun il prend des pots de vin. Qu'est-ce qu'est le pot de vin? Il profite de ce monde. Sache qu'à chaque fois que tu profites de ce monde, tu t'empêches de voir la vérité. Tu perds la clarté de la vision. Parce que ce monde-là, il est pour donner, il n'est pas pour prendre. Et plus tu donneras, plus tu vas t'inclure dans l'infini. Plus tu vas goûter le goût de l'infini.
plus tu vas donner ta vie, tu vas donner ton temps, tu vas donner ton argent, tu vas donner ton affection, tu vas donner ton amitié, tu vas donner ta présence. Tout ce que tu vas donner, c'est ça qui va faire que tu vas goûter l'infini. Plus tu donneras et plus tu vas goûter l'infini et tu vas t'attacher à l'infini et tu vas voir clair aussi. Après, les gens peuvent te demander un conseil parce que tu vas voir clair. Parce que tous les emballages, tu ne les vois pas. Les emballages, ils sont que pour les gens qui prennent des pots de vin. Les gens qui prennent des pots de vin, leur vue, leurs yeux, ils sont tordus, ils ne voient pas clair. Alors quand après il faut juger, ils ne savent pas comment juger parce qu'ils ont pris. Comme ils ont pris, ça fausse la vue. C'est écrit que le shochad, il aveugle les yeux des chachamim. Qu'est-ce que c'est le shochad? Bien sûr, il y a le shochad mamash que quelqu'un dit, bon, monsieur le rabbin, je vous fais un don et tout, vous faites la bar mitzvah à mon fils, ça fait rien s'il a que 8 ans, à quel prix ça coûte pour lui faire? Si je vous donne 200-300 000 euros, ça va, vous pouvez lui faire la bar mitzvah. Alors il essaye de l'acheter. Alors c'est sûr que si la personne elle prend, alors après elle voit plus clair. Mais il y a aussi, à part de recevoir les pots de vin mamash sous forme d'enveloppes, des petites enveloppes, de grosses enveloppes, il y a aussi la consommation. Quand la personne elle profite de ce monde, elle doit savoir que le profit, ça l'empêche de voir clair. Plus la personne elle cherche à profiter de ce monde, moins elle voit clair. Et plus une personne elle donne, et plus elle voit clair. Et quand elle voit clair, tout s'arrange pour elle. La parnassa, tout s'arrange. Parce que tout est là. C'est uniquement, il faut avoir le srout de le voir. Mais tout est là. Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa pour toutes les briottes. Il donne la manne. Akadosh Baruch Hu, il donne l'abondance au monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour donner, pour que les gens ils soient heureux, pour que les gens ils soient bien. C'est ça qu'il veut, Akadosh Baruch Hu. Mais comme les gens maintenant ils consomment, et ils ne veulent que consommer, ils ne cherchent pas à révéler Akadosh Baruch Hu, alors ils ne voient pas clair. Quand ils ne voient pas clair, ils font des affaires qui ne marchent pas, ou ils ne sont pas inspirés, ou ils ne trouvent pas le véritable conseil. Le véritable conseil, comment faire parnassa. Bon, il y a des gens, ils ont fait parnassa avec des choses simples. Ils ont fait une paire de chaussures ou un pantalon ou un truc. Ils sont devenus milliardaires avec un modèle d'un truc, avec quelque chose. Qui est-ce qui donne ce génie-là de trouver ça? C'est Hachem qui donne. Hachem lui donne à quelqu'un, il trouve quelque chose. Voilà, et avec ça, il n'a plus besoin de travailler. Après, il touche des royalties sur ça. Et d'autres, ils vont travailler dur. Mais sachez que tous les gens qui travaillent dur, c'est uniquement parce que c'est des gens qui prennent, ils ne donnent pas. Quelqu'un qui donne, il ne travaillera pas dur dans sa vie. Il n'a pas besoin de travailler dur, parce qu'il n'y a pas d'emballage dans ce qu'on lui donne. On lui donne les choses sans emballage. On ne lui emballe pas la parnassa avec des difficultés. Ça vient directement, c'est clair. Ça s'appelle Ahava Shebedat. Ahava Shebedat, ça veut dire je remonte dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est uniquement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et c'est uniquement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, c'est tout. Hachem, il a donné la Torah pour ça. Et quelqu'un qui étudie la Torah, le premier objectif qu'il doit avoir, c'est de la transmettre. C'est le premier objectif qu'il doit avoir. S'il veut comprendre le texte, il a intérêt à avoir l'intention de la transmettre. Parce que s'il n'a pas l'intention de la transmettre, il ne comprendra jamais le texte comme il faut le comprendre. Il va comprendre des choses à l'envers. Il ne va pas les comprendre avec la clarté de quelqu'un qui cherche à transmettre. Quelqu'un cherche à transmettre, ça va être clair. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre de l'argent pour enseigner la Torah. On n'a pas le droit. Tous les gens, vous avez des mélamdim et tout, on n'a pas le droit de prendre des salaires pour enseigner la Torah. Mais seulement, on leur donne des salaires, mais pas pour l'enseignement. On dit voilà, parce que maintenant, on fait un arrangement, on dit parce que bon, on leur prend leur temps, etc. Pour le temps, on leur donne de l'argent, mais pas pour l'enseignement de la Torah. On ne paye pas pour l'enseignement. Alors maintenant, il y a une ahava qui est dans les jours, c'est-à-dire il y a un amour d'Hachem qui se trouve dans les mesures de ce monde, qui s'appelle chesed, qui ce chesed là, il va avec tous les jours, c'est-à-dire on va trouver dans tous les jours du monde un chesed d'Hachem, Yomam Yetzaveh Hachem Chasdo, comme c'est écrit tous les jours à Kadosh Baruch Hu, il leur donne son chesed, on voit le chesed d'Hachem dans les mesures de ce monde. Il y a un amour qui est au-dessus des jours, au-dessus des mesures. Et cette Ahava Shebedat, c'est la Torah qui est cachée, la Torah du futur. La Torah du futur, c'est pas la Torah du futur, elle va se révéler dans le futur, mais c'est la Torah du passé, c'est-à-dire c'est la Torah qui est la plus ancienne du monde.
de Atida Lidgalia. Elle va se révéler dans le futur. Mais elle vient d'un endroit très très ancien, de l'endroit le plus ancien qui est là où Hachem il s'appelle Atik, ancien. Hachem il s'appelle très ancien. Et de cette ancienneté-là, c'est de là-bas où vient tout l'amour qu'il y a pour le monde. Et ça, c'est au-dessus de toutes les mesures de ce monde. Maintenant, chacun il peut goûter le goût de cette chose-là. Par le fait qu'il attache son cœur à son da'at. Il attache son cœur à son da'at. C'est-à-dire son cœur, c'est le monde de l'émotion, l'outil de l'émotionnel, l'outil de la sensibilité. Il l'attache à quoi? Il l'attache à son da'at. C'est-à-dire il l'attache à ce qu'il a reçu des tzadikim. Il l'attache pas, il laisse pas son cœur faire ce qu'il veut. Il dit à son cœur, écoute, toi tu sens des choses, etc. Mais tu m'excuses, on ne va pas aller d'après ce que tu sens, ni d'après tes envies, on va aller d'après ce qu'il faut faire. Voilà ce que les tzadikim ils ont dit de faire. Et les tzadikim, il a dit de faire ça, il a dit de faire Idbodedut, il a dit d'étudier Shulchan Aruch, il a dit de venir au Man à Rosh Hashanah, voilà c'est ça qu'on va faire. Maintenant toi tu as des envies, eh ben, tes envies tu les gardes, parce que moi ça je ne pourrais pas te satisfaire dans ces envies. Parce que moi j'ai décidé que c'est ça qui allait être ma vie. Ma vie elle est par rapport à mon date, elle n'est pas par rapport à ce que je ressens. Et après, Bezrat Hashem, à ce moment-là, après il va avoir son cœur qui va s'éduquer et que son cœur il va devenir après un mishkan pour le date. Après, ça c'est au début que la personne elle doit lutter parce que son cœur il est un petit peu voyou, il n'écoute pas. Comme j'ai vu un article, je ne sais pas quand j'ai vu là hier, en France, un élève, il a donné un coup de poing à un professeur parce qu'il voulait lui prendre son portable. Alors il dit, un professeur il dit, mais on ne sait pas comment faire. Il y a des panneaux partout dans le lycée que maintenant c'est interdit d'avoir un portable dans un établissement, de l'allumer. L'avoir, tu peux l'avoir, mais éteint. Alors le professeur il dit, attendez, chaque jour, quand il rentre en cours, il faut que je dise, est-ce que vous avez bien éteint vos portables à tous? Ok. Alors, il doit leur dire. Maintenant, ça n'empêche pas, ils disent, les professeurs ils disent, qu'ils voient que les élèves, ils n'arrivent pas à éteindre leur portable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus dépasser cette chose-là. Il n'arrive plus. Il a besoin de sentir qu'il est online, qu'il est connecté, avec la possibilité de recevoir un coup de téléphone de sa grand-mère qui va lui offrir une boîte de chocolat ou n'importe quoi. Mais il a besoin d'avoir... Ils ne peuvent plus. Alors les professeurs, ils ne savent plus comment faire. Maintenant, c'est dans les lois de l'établissement. On n'a pas le droit d'avoir un portable ouvert en classe. Okay. Maintenant, à part ça, il y a des panneaux. Il y a des panneaux dans la classe, il y a des panneaux dans les couloirs. Le professeur, il le dit. Tout ça, ça ne sert pas. L'élève, il a son téléphone il sonne, le professeur il veut lui confisquer, l'élève il lui donne un coup de poing à la tête, il le fait tomber par terre et voilà. Voilà, c'est ça, ça s'appelle New Style, c'est ça le New Style, c'est-à-dire voilà les nouveaux élèves, voilà les gens qui vont être les prochains dirigeants de la nation, voilà ce que ça va être. Vous voyez où on est? Vous voyez où on est, c'est-à-dire la tête, la cabeza no anda, la cabeza ne marche pas, la tête, it doesn't work, c'est fini, ça ne marche plus. C'est-à-dire là, il a un cœur, son cœur il lui dit portable, c'est tout, portable, le portable, je ne peux pas, je suis lié avec mon portable, je ne peux pas. Il dit mais attends, c'est interdit, je ne peux pas, on va te renvoyer du lycée, je ne peux pas. Vous voyez que la personne, elle appartient à son cœur. Elle ne peut pas. Il n'y a pas un brin de date. C'est-à-dire, il n'y a pas un brin dans la tête de quelque chose qui va maîtriser l'émotionnel pendant 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Mais attends, après tu peux parler. Alors, eux, ils donnent des théories. Ils disent que d'après eux, ça vient des parents. Que les parents, c'est les parents qui leur mettent pas de barrière. Donc comme ils n'ont pas de barrière, ils ne comprennent pas que dans une classe il faut une barrière. Ils disent mais attends, mais moi je fais toujours ce que je veux. Jamais à la maison mes parents ils me font éteindre mon portable. Mais si les parents ils faisaient à la maison, ils disaient voilà Jeannot, quand tu rentres à la maison tu dois éteindre le portable parce que nous on n'a pas envie que la maison elle se transforme dans une sonnerie, surtout s'il y a 7-8 enfants à la maison, chacun il a son portable qui sonne de tous les côtés, il n'y a plus de vie du tout.
Maintenant, si les parents ils faisaient ça, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que c'est ça le problème. Alors l'enfant il dit bon, ben, si tu me laisses plus avoir le portable, ben, je vais plus habiter à la maison, c'est tout. Je vais être obligé de partir. Parce que entre mes parents et le portable, j'ai choisi déjà, c'est le portable. Il y a pas de, c'est choisi déjà, le choix il est fait déjà, il n'y a pas besoin de discuter sur ça. Regardez ce que ça veut dire libo bir. Maintenant que quelqu'un il est birchut libo, ça veut dire il appartient à son cœur. Mais c'est pas quelque chose qui est. Ne croyez pas, c'est parce que les gens ils sont méchants ou autre. C'est parce qu'on a mis sur le terrain des outils de consommation qui dépassent la mesure d'y résister. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le terrain, il y a des outils, que ces outils-là, ils dépassent les moyens que l'homme il a pour résister à une tentation. La tentation elle est plus grande que la personne. Parce que l'outil il est trop puissant pour que l'homme il puisse résister. C'est une maladie. Comment ils appellent ça? La personne qui accoutumance. Oui, c'est accoutumance. C'est un autre mot. Ado quelque chose. Oui. Adduquer. Adduction. L'adduction, voilà. L'adduction. Mais c'est une maladie. L'adduction au téléphone, c'est une maladie. C'est-à-dire quand la personne elle a dans son téléphone les mails, les vidéos, les photos, les trucs, les gnani, c'est difficile. La personne elle n'arrive plus à vivre sans ça. Et si quelqu'un son téléphone il marche pas, mais il peut faire n'importe quoi c'est pire que la cigarette. C'est quelque chose qui est bien pire que la cigarette. Ça ouvre beaucoup plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux planter sa tentation. Qu'il vaut mieux quoi? Venir planter sa tentation. Sa tente action, voilà. C'est-à-dire on plante sa tente action, c'est-à-dire sa tentation elle est plantée, c'est-à-dire elle ne marche plus. Voilà, c'est un bon conseil. Donc celui qui a des tentations, donc il vient comme dit notre ami Monsieur Gross, pour ne pas le nommer, pour ne pas le citer, le Rav Gross, alors qui vient planter sa tente action. Daniel, pas qu'il confonde avec Benoît. Daniel. Le Rav Gross ou Daniel. Gama imama aye aseléola. Alors maintenant, ces notions-là, on les a vues déjà dans la Torah, on a ouvert déjà là-dedans. Et regarde, il dit aussi Rabbi Nathan dans la Torah Yudbet, dans la Torah 12 du deuxième chélek du Likutei Moharan, deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah sur aye aseléola, c'est-à-dire on a d'un côté on a Melo Koretz Kevodo, c'est-à-dire la recherche d'Hachem, là où on peut le trouver. Et d'un autre côté, quand on n'arrive pas à le voir, parce que des fois les couches elles sont tellement épaisses qu'on n'arrive pas à le voir, alors il y a une possibilité de lutter, c'est en disant Aye Makom Kevodo. Où est-ce qu'il est le Makom d'Hachem? Même maintenant que je me trouve dans un endroit où je suis pris par l'émotionnel, où mon cœur il m'a complètement mangé la tête, mais j'ai toujours une possibilité, c'est de dire Hachem, je sais que tu te trouves là où je suis. Uniquement maintenant, je me suis tellement laissé prendre par les tentations que maintenant j'arrive plus à te voir, j'arrive plus à te sentir, mais je sais que tu es là. Allez, aïe, mais comme Kevodo, où es-tu? Où es-tu? Il y a très longtemps, il y avait un petit fascicule qui s'appelait Aïe. C'est ça, en français. C'est cette Torah-là. Alors maintenant on commence la halakha. Ça c'était le début, l'introduction. Veine Torah ezira otanu shelo lelech bechukot haovet kochavim idrachek mehem betachlit harichuk shelo lidamot lahem. Donc la Torah nous a mis en garde, elle nous a dit vous allez vous éloigner des façons d'être des gens qui sont des idolâtres et il ne faut pas que vous leur ressembliez dans aucune chose. כי באמת, אף על פי שבאמת לאמיתו יכולים למצוא לקוטו יתברך אפילו בלשונות העובדי כוכבים. Parce que באמת לאמיתו, bien que maintenant quelqu'un באמת לאמיתו, c'est-à-dire dans la vérité essentielle, dans la vérité absolue, quelqu'un peut trouver Hachem partout, כי הוא מחיה את כולם. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la vitalité à tous, même dans une église, c'est Hachem qui donne la vitalité, sinon elle ne pourrait pas exister. Malgré ça, c'est interdit d'en rentrer dans une église. C'est assour après Shulchan Aruch. Maintenant quelqu'un va dire, mais pourtant c'est écrit qu'Hachem il est partout. Et c'est vrai, Hachem il est partout. Mais si tu rentres là-bas, le problème qu'il y a, c'est que l'emballage il est plus fort que le produit.
C'est-à-dire qu'il y a un emballage énorme qui est beaucoup plus présent que le produit, et cet emballage, il peut te manger complètement. Tu ne peux pas lutter, ne t'amuse pas à lutter contre l'emballage quand tu vois que l'emballage il est fort, quand l'emballage il a du poids, quand il y a un moment où la tempête elle est forte, alors il vaut mieux que tu restes tranquille. Qui aura les tafesham, parce qu'il peut se faire attraper là-bas. Mahmad Ribou ya klipot shem rambim alatov, parce qu'il y a beaucoup de clipotes, et ces clipotes là, elles sont plus nombreuses, elles sont plus fortes dans le temps, elles sont plus fortes que le bien. Le problème c'est que le bien il est absolu et le mal il est relatif. Mais quand le fait que le mal il est relatif, alors le mal il a un avantage énorme, c'est qu'il est à la mode, puisqu'il n'a que ça pour exister. Puisque le fait que son existence c'est le relatif, il n'y a rien d'absolu dans le mal, lui se nourrit de l'absolu, mais lui il est entièrement relatif. Donc son existence c'est la relativité des choses. Donc là, tu ne peux pas t'amuser avec lui dans le relatif parce qu'il est très très fort dans le relatif. Il ne faut pas que tu joues avec lui dans le relatif. Pas du tout. Parce qu'il faut que tu trouves un contexte, que ce contexte-là, il permette de révéler l'absolu dans le relatif. Mais si maintenant tu vas dans un contexte où le relatif il a été complètement mangé par la clipa, ne joue pas là-bas parce que tu vas être perdant. Même si tu dis, voilà, comme je vous avais raconté de Ravelovitch à Vachalom, qu'il avait dit à un élève de la yeshiva qui voulait aller à l'université à Grenoble, alors Ravelovitch lui a dit, ne va pas parce que tu vas tomber là-bas, tu n'as pas la force de lutter contre un système comme ça. Tout seul, tu vas aller là-bas, comment tu vas faire? Alors l'élève lui a dit, moi j'ai pas peur parce que j'ai le Messilat Yesharim. Moi j'ai le livre du Ramchal, le livre de Moussar, de Messilat Yesharim, mais avec ça, je suis sûr. Alors Ravelovitch lui a dit, c'est vrai qu'avec Messilat Yesharim, tu peux traverser toutes les clipotes du monde, mais le problème, c'est que ça, il va te l'enlever quand tu vas aller là-bas. Là-bas, on va te l'enlever, ça. Et ça a été comme ça. Il est revenu quelques années après à la yeshiva en pleurant, il était marié avec une non-juive, etc. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas jouer. Il ne faut pas que tu joues avec le relatif. Ne joue pas avec le relatif. Quand maintenant, toi, tu n'es pas arrivé à traduire l'absolu en relatif, ne joue pas avec le relatif des clipotes parce qu'ils sont très très forts. Parce qu'eux, ils ne vivent que dans ça. Eux ne vivent que dans ça. C'est leur vitalité. Leur vitalité, c'est uniquement la mode d'un monde, c'est-à-dire beaucoup de vide et très peu de vrai. Très peu de vrai, beaucoup de vide. Donc il ne faut pas que tu joues avec ça, c'est dangereux. C'est pour ça que le Shulchan Aruch te donne, tu n'as pas le droit de rentrer dans une église. Même si tu rentres, tu dis, mais moi je rentre, qu'est-ce que j'ai peur? Moi je rentre dans l'église, je vais faire là-bas un tikkun klali, au contraire. Tu vas voir, si je rentrais là-bas, qu'est-ce que je vais leur faire? Moi je rentre, je fais un tikkun klali, je vais chanter, j'allume un air pour un tzaddik là-bas et tout. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est assour al pi halakha. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, tu rentres là-bas, tu vas te faire attraper. Comme tout ce qui est interdit dans la Torah, c'est uniquement pour ça. Tout ce qui est interdit à la consommation, c'est pour ça. Pourquoi c'est interdit de manger des crevettes? Parce que quelqu'un, il va crever s'il manque de crevettes. C'est tout. C'est-à-dire, c'est un niveau de mort que tu ne peux pas lutter contre ça. Tu n'es pas fait pour lutter contre ça. Hachem, il ne t'a pas conçu que tu puisses lutter contre ça. Que tu ne peux pas manger des choses qui sont interdites, etc. Tous ces éléments-là, pourquoi ils sont interdits? C'est pas parce qu'Hachem, pourquoi Hachem il va nous empêcher de manger quelque chose? Il ne veut pas nous empêcher, il veut nous empêcher de nous détruire, c'est tout. Alors il te dit ce qui est du poison, et tous ces poisons, tous ces yanim-là, ils viennent des clipotes, c'est les clipotes qui font l'existence de ces choses-là. Et c'est les clipotes qui alimentent ces choses-là. Alors quand quelqu'un il voit un milieu, qui est un milieu, comme on dit le milieu, c'est-à-dire un milieu de ces choses-là, il ne faut pas rentrer là-dedans, parce que c'est hyper dangereux. Et là-bas, le bien, il se cache de façon la plus cachée qui soit possible. Parce que maintenant, si le bien il se révèle là-bas, ils vont le manger, ces clipotes-là. Elle va s'alimenter du bien. Alors le bien, il se cache complètement, il devient infime là-bas dans la possibilité de le voir. C'est pas qu'il n'est pas là-bas, il est là-bas, mais il est très très caché. Parce que s'il n'était pas caché, ces clipotes, elles s'alimenteraient, elles feraient encore plus de destruction. Vous avez, voilà un juif qui a fait le christianisme. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait dans le monde. Regardez qu'est-ce qu'il a fait dans le monde. Il n'y a aucune religion dans le monde qui peut marcher comme une religion qui a été faite par un juif. Parce que du moment où maintenant il avait un niveau déjà
de Torah, il a un niveau de révélation des choses. Et ces choses-là, il a donné à manger aux clipotes. C'est sûr que ça a donné une clipa beaucoup plus grande. C'est la plus grande religion qu'il y a dans le monde. C'est cette religion-là, où les gens ils ont adhéré le plus, que les gens ils sont venus adhérer. Pourquoi ? Parce que ça venait avec beaucoup de tov. Il y avait beaucoup de bien. Ce beaucoup de bien, il a fait, et puis il a fait une religion aussi qu'il a essayé de calquer, de faire ressembler la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte, l'Inyanim, etc. Il a essayé de faire ressembler au judaïsme. Pourquoi ? Pour tromper encore plus les gens, pour pouvoir profiter du bien. Pourquoi maintenant il a besoin de faire la Pâque ? Il ne peut pas inventer un autre truc. Et voilà, il y a la fête du muguet ou je ne sais pas quoi. Il n'a qu'à faire des trucs comme ça. Pourquoi il fait la Pâque ? Pourquoi copier sur nous le nom de la Pâque ? Pourquoi faire ça ? Parce que ça ressemble au bien, ça ressemble à l'original. Alors comme ça ressemble à l'original, il y a plus de chances que ça marche. Il y a une plus grande yénika de la clipa, puisqu'on peut vendre ça beaucoup plus facilement. Si vous vendez des choses vous mettez une marque dessus, cette marque elle est connue, c'est plus facile de vendre que s'il n'y a pas de marque. Donc toujours ils essayent de ressembler à l'original. Donc l'original il se cache au maximum dans ces endroits-là. Bien que c'est lui qui les alimente, mais il se cache pour pas qu'il profite trop de lui. Donc quelqu'un il rentre là-bas, il peut se faire attraper. Maintenant la Torah nous a mis en garde. Elle a dit n'allez pas dans leur chukot, n'allez pas dans leur loi, dans leur façon dans leur concept. Dans leur concept, vous n'irez pas. Parce que ça, Hachem il a fait chaque chose avec son opposé. De la même manière que dans la Kedusha, il y a deux sortes d'amour. Il y a des lavas qui se trouvent, l'amour d'Hachem qui se trouve dans les mesures de ce monde et qui font qu'il y a du bien et du mal, c'est-à-dire des jours qui sont bien et des jours qui sont moins bien. C'est-à-dire que tout dépend de l'approche de la chose, comme on a vu déjà ça. Et il y a un amour qui vient du date, qui est au-dessus des jours, au-dessus des midot, quelque chose qui est absolu, c'est-à-dire il y a un amour qui est relatif et il y a un amour qui est absolu. Et là-bas, dans l'amour absolu, là-bas tout est bien, il n'y a pas de mal du tout. Parce que c'est la Torah cachée, c'était la Torah ancienne. Que cette Torah ancienne va se révéler dans le monde. Celui qui touche cette Torah-là, qui a trouvé cette Torah, la Torah du Rebbe, écoutez-moi, il a trouvé la Torah du futur. C'est-à-dire c'est cette Torah que Mashiach il va donner au monde, c'est pas autre chose. Rabbi nous l'a dit, c'est cette Torah que Mashiach il va révéler dans le monde. Là-bas il n'y a que du bien, c'est-à-dire on ne peut pas se tromper. Et là-bas c'est au-dessus des mesures, au-dessus de la compréhension. Parce qu'avec notre esprit, avec notre intellect, on ne peut pas concevoir cet amour-là qui est au-dessus de tout esprit possible. La même chose, il y a dans la Sitra Achara. Il y a des clipotes et il y a la Sitra Achara. C'est-à-dire il y a des choses qui sont des clipotes, qui sont des emballages. Et il y a la Sitra Achara, c'est-à-dire il y a les gens qui fabriquent ces choses-là. Il y a l'usine à fabriquer ces emballages. Il y a l'emballage, il y a les gens qui fabriquent l'emballage. C'est autre chose. C'est-à-dire les gens qui vont... Il y a les concepts qui sont mensongers et il y a les gens qui fabriquent ces concepts-là. C'est-à-dire il y a deux niveaux. Il y a le concept sur le terrain, quand il est mis à la consommation. Et il y a les gens qui sont les ingénieurs, qui sont les génies de cette consommation-là. Les gens qui sont à l'origine de cette chose-là. Donc maintenant, la consommation, ce sont les jours. Donc maintenant, la consommation, quand elle est sur le marché, sur le terrain, ça s'appelle des jours négatifs. Que ces jours-là, ils sont par rapport aux jours positifs, c'est-à-dire c'est une lutte entre le positif et le négatif. Maintenant, dans ces jours-là, dans ces jours négatifs, il y a du bien aussi, c'est-à-dire des jours positifs qui sont tombés là-bas. C'est-à-dire le fait que maintenant, c'est quelque chose dans lequel il y a toujours un besoin de l'homme qui est lié à cette chose-là.
ça fait qu'il y a un rapport toujours. Par exemple, quelqu'un, le fait qu'il a besoin de s'habiller, alors ça va ouvrir la porte au fait qu'on va lui vendre des choses à la mode ou pas. Mais il y a un besoin à la base de ça, il y a un besoin simple qui est l'habillement, c'est-à-dire quelqu'un a besoin de s'habiller. Alors il y a un tov là-dedans, c'est le besoin de s'habiller, parce que quelqu'un déjà quand il s'habille, c'est déjà un tov, c'est déjà quelque chose de tov. Donc quelqu'un met un lévouche. Maintenant quand il va mettre le lévouche, alors on va essayer de le détourner. Ça s'appelle qu'il y avait du tov, et que ce tov-là, on l'a détourné, le bien on l'a détourné. Et il y a encore autre chose, il y a une prinat de Sitra Achara, que c'est entièrement mal, que là-bas il n'y a rien de bien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été positif à la base. Il y a des ta'avot, que ces ta'avot-là sont basés sur le positif. Vous prenez une ta'ava, par exemple, la ta'ava, quelqu'un il a besoin de se marier et d'avoir des enfants, de reproduire. Ok, il y a une ta'ava là-dedans, mais il y a une base qui est valable, qui a un besoin réel. Il y a besoin de se nourrir. Donc maintenant, il va y avoir tout l'art culinaire, etc. Mais c'est basé sur quelque chose qui est un besoin. Mais si tu prends par exemple la cigarette c'est basé sur rien. Il n'y a aucun besoin de la cigarette pour un homme. C'est rien, c'est du ragamour, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien derrière ça qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'homme. Ça ressemble à rien que l'homme il a besoin de ça. Rien, il n'y a pas. Tandis que le vêtement, la nourriture, le mariage, la parnassa, tout ça c'est des choses que l'homme il a besoin pour fonctionner. Mais ça, de la cigarette, il n'y a pas besoin du tout. Ça par exemple, c'est quelque chose qui est de la citrachara gamour, il n'y a rien de bien dedans. Ça ressemble à rien, c'est-à-dire sans rien emprunter sur une base qui était dans la création nécessaire, qui se trouve dans le nefesh de la personne. Il n'y a pas de rapport avec cette chose-là. Personne n'a de rapport. C'est quelque chose qui est complètement inventé et que la personne, elle vit complètement dans un fantasme total parce qu'il n'y a aucun besoin de cette chose-là. Là-bas, il n'y a aucun da'at parce qu'il n'y a aucune base de présence de bien. Là-bas, c'est que de la folie et de la bêtise totale. Et là, il n'y a rien de bien là-bas. Et il n'y a aucun esprit et aucune étincelle de Kedusha dans cette chose-là. C'est pour ça que toutes leurs actions, elles ont il n'y a aucun esprit, il n'y a aucune explication, même une fausse explication, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas d'explication du tout, c'est basé sur rien, puisqu'à la base il n'y avait rien. C'est pas quelque chose qui a eu des antécédents, il n'y a rien. Parce que dans la klipa des jours et des mesures, là-bas on peut trouver encore des éléments de Kedusha. On finira.